L'idée des rencontres m'est venue dès la fin de mon premier groupe, où j'ai des stagiaires qui avaient un peu peur, et donc ils sont venus me demander des conseils et tout. Et là, forcément, ils profitaient pour aller dire bonjour aux autres stagiaires. Et je me suis aperçu qu'il y avait des échanges qui se faisaient. Donc l'idée m'est venue de là. J'ai dit, tiens, ça serait pas mal de faire revenir les anciens stagiaires qui puissent discuter avec les nouveaux. Maintenant, je suis le chef d'équipe d'une équipe de 1 dont l'éminent membre est moi-même. Ouais. Ça se passe très bien en auto-entrepreneur. Tu vas avoir beaucoup au début peut-être de la rénovation, ça peut être oui. de la salle de bain ou des travaux plus basiques comme de poser du vin par vin au sol. La première phase, c'est une prépa. C'est-à-dire, le but, c'est de faire venir les nouveaux stagiaires, les futurs nouveaux stagiaires, un mois avant leur formation. En venant un mois avant, et en parlant avec les autres stagiaires ou avec les AT, ils savent déjà tout ce qu'il leur faut comme papier pour ne pas être embêtés. Tout ça. Et ça leur permet de voir un peu ce que les stagiaires font. Ils discutent ensemble et ça nous évite quand même les abandons. Ensuite, c'est la phase au milieu de la formation. Là, c'est pour avoir des conseils. Le client il te jugera sur la finition, parce que c'est vraiment un métier de finition. C'est ça le carrelage. Donc qu'est-ce qui lui sautera aux yeux en premier à la fin de ton travail, c'est les joints, la planéité. Surtout les joints, je trouve. Si tu peux apporter une touche esthétique aussi à ton travail, des conseils esthétiques, c'est bien aussi. En fait, j'ai déroulé. Sache que dans la vie de tous les jours, si tu fais ça à un client, tu fais une douche à l'italienne comme ça toutes les 2 semaines, tu peux vivre bien. Nous, on est novices, entre guillemets, on est novices, on connaît le métier que depuis quelques mois et on voit des anciens qui sont passés par notre chemin et on voit que tout est possible. C'est hyper rassurant de savoir que voilà, ils sont tous en activité pour la plupart, et puis ça se passe bien. Il y a des exercices qui sont pas mal compliqués. Ils viennent, ils font des échanges. Ça permet aussi de parler de ce qu'ils sont devenus déjà. Et vous faites quoi aujourd'hui alors? Chef chef d'équipe. d'équipe, c'est bien. Grosse société Voilà, à la sortie. pas forcément très grosse société, plus une entreprise vraiment spécialisée dans le carrelage, parce que c'est vraiment le domaine dans lequel je voulais rester, me spécialiser. Ils ont des questions qu'ils n'osent pas aussi parfois poser aux formateurs. Et donc ils nous posent à nous plus facilement les questions. Il y a une approche qui est différente d'un ancien stagiaire que d'un formateur. Avoir un avis subjectif de personnes qui ont pu franchir le pas, ça ne peut vous apporter que du bien. En phase finale, on a beaucoup de stagiaires qui sont très très forts pendant leur formation et qui stressent au moment où ils savent qu'il va arriver l'examen final. Et là, on s'aperçoit qu'avec les échanges, les anciens les rassurent. Ta réussite à l'examen, elle est quand même nécessaire, mais il y a une certaine clémence en fonction de ton travail au fur et à mesure de la formation. C'est positif, surtout pour ceux qui sont en fin de formation, qui vont sortir. Ils ont déjà pas mal de renseignements. En plus, il y a des contacts qui se font. On a toujours besoin à un moment donné de trouver quelqu'un pour des chantiers qui peuvent être un peu importants, donc ça peut être un bon moyen justement de trouver du renfort, pourquoi pas d'embaucher aussi. Là, ils se sont pris des contacts entre eux, ils peuvent s'appeler. Si, pour moi, c'est positif. La démarche est plutôt une bonne démarche, je dirais que c'est une très bonne initiative. Ouais.